Pourquoi vous, parmi toutes les familles possibles dans le monde, parmi tous les foyers où vous auriez pu naître, pourquoi précisément celle-là, celle où les critiques fusaient sans cesse, ces parents qui ne vous ont jamais vraiment compris, cet environnement où vous vous êtes toujours senti comme un étranger, une brebis galeuse, quelqu'un qui n'arrivait pas à trouver sa place? Eckhart Tolle révèle une vérité qui va transformer radicalement votre perception de votre histoire familiale. Et cette vérité, elle n'est pas confortable, mais elle est libératrice. La plupart des personnes qui s'éveillent spirituellement partagent un point commun rarement évoqué. Elles viennent de familles dites dysfonctionnelles. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas un coup du sort. Et ce n'est certainement pas une erreur cosmique. Il y a un but profond derrière cela. Un but auquel votre ego va résister, mais que votre âme reconnaît instantanément comme une vérité. Tolle nous enseigne que l'éveil se produit rarement dans le confort. Les personnes qui grandissent dans des environnements aimants, stables et émotionnellement sains ressentent rarement le besoin urgent de remettre en question la nature de la réalité. Elles sont trop bien. La douleur est ce qui force la conscience à se tourner vers l'intérieur. Et quelle douleur est plus intense que de ne pas être vraiment vu, aimé ou accepté par ceux qui sont censés vous protéger? Si vous avez grandi en vous sentant invisible, inadéquat ou constamment faux, il y a une raison à cela. Et cette raison va bien au-delà de ce que vos parents ont fait ou n'ont pas fait. Commençons par quelque chose qui peut sembler radical pour certains. Vous avez choisi votre famille, pas consciemment. Et pas avec l'esprit que vous utilisez maintenant pour traiter l'information, mais à un niveau de conscience qui existe avant la naissance, avant la formation de l'ego, avant que vous n'oubliez qui vous êtes vraiment. Certaines traditions spirituelles appellent cela un contrat d'âme, un contrat d'âme. Tolle n'utilise pas exactement ce terme, mais sa philosophie pointe vers cette même vérité fondamentale. Il enseigne que la douleur que nous portons, ce qu'il appelle le corps de souffrance, peut être personnel, hérité de notre lignée familiale ou faire partie du corps de souffrance collectif de l'humanité. Lorsque vous naissez dans une famille toxique, vous entrez dans un champ de douleur dense. Vous choisissez de porter, de traiter et potentiellement de transformer des générations de souffrances non résolues. Ce n'est pas une punition, c'est une mission. Considérez votre famille comme un écosystème de schémas inconscients. Un écosystème de schémas inconscients. Votre grand-père avait une colère refoulée. Votre grand-mère portait un sentiment d'abandon. Votre père a hérité des deux et a ajouté ses propres blessures. Votre mère a apporté des traumatismes de sa propre lignée. Et puis, vous êtes arrivé, comme une éponge émotionnelle, absorbant tout cela avant même d'avoir les mots pour décrire ce que vous ressentiez. Des recherches en psychologie, Andrew Huberman en parle souvent, montrent que les enfants de parents narcissiques, c'est-à-dire des parents qui ont un besoin excessif d'admiration et un manque d'empathie, développent souvent des capacités empathiques extrêmes, pas parce qu'ils sont nés ainsi génétiquement, même si la sensibilité a une composante héréditaire, mais parce qu'ils ont dû développer cette compétence comme mécanisme de survie. Vous avez appris à lire l'humeur de vos parents avant d'entrer dans une pièce. Vous avez développé des antennes émotionnelles hypersensibles pour détecter le danger. Vous êtes devenu un expert dans la sensation de ce que les autres ressentaient. Et maintenant, en tant qu'adulte, vous appelez cela être un empathique. Mais la vérité est plus complexe. Votre sensibilité extraordinaire a été forgée dans le feu du dysfonctionnement familial. Ce qui semblait être une malédiction était en réalité votre préparation pour quelque chose de plus grand. Mais attendez, il y a quelque chose que je dois clarifier avant de continuer, parce que c'est précisément là où beaucoup se perdent. Dire que vous avez choisi votre famille ne signifie pas que vous avez mérité les abus. Cela ne signifie pas que vos parents avaient raison de mal vous traiter.
Et cela ne signifie absolument pas que vous devriez les pardonner prématurément ou maintenir des relations qui continuent de vous blesser. Tolle est très clair à ce sujet. Il parle de l'importance de ne pas tomber dans l'identité de victime, mais aussi de ne pas nier la réalité de la souffrance que vous avez vécue. Les deux sont des pièges de l'ego. La victimisation vous maintient prisonnier du passé. La négation spirituelle vous empêche de traiter authentiquement la douleur. Le juste milieu est de reconnaître « oui, c'est arrivé, oui, c'était douloureux, et oui, il y a un but plus grand qui ne justifie pas l'abus, mais qui peut transformer votre relation avec lui. Maintenant, pourquoi spécifiquement les âmes qui sont destinées à s'éveiller naissent-elles dans des familles toxiques? Il existe plusieurs raisons interconnectées. La première est ce que nous pouvons appeler le catalyseur de la recherche. Lorsque vous grandissez dans un environnement où l'amour est conditionnel, où vous devez vous contorsionner pour être accepté, où rien de ce que vous faites n'est suffisant, vous développez une faim de quelque chose de réel, une faim d'amour inconditionnel, une faim de vérité. Cette faim est ce qui vous mène finalement à la recherche spirituelle. Les personnes qui ont reçu un amour inconditionnel dans l'enfance ne ressentent souvent pas cette urgence. Elles ont déjà ce dont elles ont besoin au niveau humain. Mais vous, qui ne l'avez jamais eu, vous cherchez. Et dans cette recherche, vous trouvez quelque chose qui va bien au-delà de l'amour humain. Vous trouvez la source de l'amour. Vous trouvez votre propre nature essentielle. Vous trouvez ce que Tolle appelle la présence. Vous vous souvenez de cette sensation d'être à une fête de famille, entouré de personnes qui partagent votre sang. Et pourtant de vous sentir complètement seul, cette solitude n'était pas un défaut chez vous. C'était votre âme qui signalait que l'appartenance à un groupe humain ne suffirait jamais. Vous étiez préparé à découvrir une appartenance plus profonde, une appartenance au tissu même de l'existence. La deuxième raison est la rupture des schémas générationnels. Quelqu'un devait le faire. Quelqu'un devait être le membre de la famille qui se réveille, qui remet en question et qui refuse de perpétuer les mêmes cycles d'inconscience. Vous avez été choisi pour cette fonction, non pas parce que vous êtes plus spécial, mais parce que votre configuration spécifique de sensibilité et de circonstances a créé l'opportunité parfaite pour la rupture. Tolle parle de la façon dont le corps de souffrance se perpétue de génération en génération, en recherchant des expériences qui l'alimentent. Vos parents n'étaient pas mauvais, du moins pas en essence. Ils étaient possédés par leur propre corps de souffrance, réagissant automatiquement à partir de blessures qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient. Et ils vous ont transmis cet héritage de douleur non pas par méchanceté, mais par inconscience. Carl Jung aurait dit qu'ils étaient prisonniers de leurs archétypes. Vous êtes le point dans la lignée où l'inconscience rencontre la conscience. Vous êtes là où le schéma peut enfin être vu, traité et transformé. Lorsque vous faites le travail intérieur d'observer votre propre corps de souffrance sans vous identifier à lui, vous ne vous guérissez pas seulement vous-même. Vous guérissez des générations passées et protégez les générations futures. La troisième raison est le développement accéléré. Tolle observe que les personnes qui ont vécu beaucoup de souffrances sont souvent celles qui ont le plus désespérément besoin de s'éveiller. Et ce besoin désespéré, c'est une motivation puissante. Alors que d'autres peuvent remettre indéfiniment le travail intérieur à plus tard, parce que la vie est suffisamment confortable, vous n'avez pas eu ce luxe. La douleur vous a forcé à chercher des réponses. La douleur vous a poussé vers la conscience. C'est comme ce dicton qui dit que le diamant se forme sous une pression extrême. Votre famille toxique, c'était la pression. Et vous êtes en train de devenir le diamant. Mais voici le paradoxe qu'Eckhart Tolle nous invite à contempler. Et si votre famille n'était pas vraiment toxique au sens où vous l'imaginez, et si elle était simplement inconsciente, piégée dans ses propres schémas de souffrance,
incapable de vous donner ce qu'elle n'a jamais reçu elle-même, ce n'est pas pour minimiser votre douleur, c'est pour vous libérer du rôle de victime de personnes méchantes. Vos parents n'étaient pas des vilains dans un film. C'étaient des êtres humains blessés, opérant à partir de leur propre corps de souffrance, perpétuant des cycles qu'ils ne savaient même pas qu'ils existaient. Quand vous voyez cela, clairement, quelque chose change. La colère peut commencer à se dissoudre, pas parce qu'ils méritent votre pardon, mais parce que vous méritez votre liberté. Toll parle de ses propres parents en de rares occasions. Il décrit une enfance difficile, marquée par la tension et le malheur dans l'environnement familial. Il a passé des années éloigné de sa famille d'origine. Et ce n'est qu'après son éveil qu'il a pu regarder en arrière et voir le rôle que cette souffrance a joué dans son propre cheminement. Maintenant, parlons de quelque chose de pratique. Comment vous gérez votre famille toxique après votre éveil? Le premier principe, c'est de protéger votre espace énergétique. Toll enseigne que protéger son espace doit venir, non pas de la peur, mais du dévouement. Votre maison devient un temple, votre silence devient une pratique, votre solitude devient un professeur. Quand vous fermez votre porte, vous n'excluez pas les gens, vous vous invitez à l'intérieur, vous n'avez pas besoin de vous excuser pour vos limites, vous n'avez pas besoin de justifier votre besoin de distance, vous n'avez pas besoin d'expliquer pourquoi certaines personnes drainent votre énergie. Votre énergie vous appartient. Votre espace intérieur vous appartient. Votre éveil vous appartient. Le deuxième principe, c'est d'accepter que vous ne pouvez forcer personne à s'éveiller. Vous vous souvenez de ce que j'ai mentionné au début à propos d'être la brebis galeuse? Une partie de cette expérience, c'est d'accepter que votre famille ne comprendra peut-être jamais votre parcours. Elle peut continuer à opérer selon les mêmes schémas inconscients pour le reste de sa vie. Et ce n'est pas votre échec. Chaque personne a son propre timing pour l'éveil. Certains se réveillent tôt, certains se réveillent tard. Certains ne se réveillent pas dans cette vie. Ce n'est pas votre travail de sauver votre famille. C'est votre travail de vous sauver d'abord. Et en faisant cela, en devenant un exemple vivant de conscience, vous créez la possibilité pour les autres. Mais le choix sera toujours le leur. Le troisième principe, c'est d'utiliser les interactions familiales comme pratique spirituelle. Toll a tout un programme à ce sujet, appelé « Être avec la famille », où il enseigne comment transformer le conflit en connexion. Le concept central est que, lorsque vous vous éveillez de l'identification au rôle que vous jouez, lorsque vous libérez les attentes irréalistes et les jugements de l'ego, et lorsque vous vous souvenez que votre état de conscience détermine la façon dont vous traitez les autres, vous pouvez changer toute la dynamique de l'environnement familial. Chaque fois que vous visitez votre famille, vous avez une opportunité de pratiquer la présence dans un environnement difficile. Une opportunité d'observer vos propres réactions sans vous identifier à elles. Une opportunité de voir le corps de souffrance essayer d'être activé. Et de choisir de ne pas l'alimenter. Cela ne signifie pas que vous devez vous exposer à des abus. Cela signifie que, lorsque vous choisissez d'être présent avec votre famille, vous utilisez cela comme un entraînement spirituel avancé. Il existe un quatrième principe qui est rarement discuté, mais qui est crucial pour ceux qui viennent de familles toxiques, la différence entre le pardon véritable et le pardon prématuré. Beaucoup de professeurs spirituels mettent l'accent sur le pardon, comme si c'était un interrupteur que vous pouviez simplement allumer. Pardonnez à vos parents, pardonnez à votre famille, passez à autre chose. Mais Toll offre une perspective plus nuancée. Le pardon véritable n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose qui arrive naturellement, lorsque vous arrêtez de porter l'histoire de la victime. Quand vous voyez clairement que vos parents opéraient à partir de leur propre inconscience, qu'ils n'avaient pas accès aux outils émotionnels ou spirituels que vous avez maintenant, le pardon surgit spontanément.
pas comme un acte de volonté, mais comme une conséquence naturelle de la compréhension. Le pardon prématuré, par contre, est une forme de déni spirituel. C'est dire « je pardonne » quand votre corps est encore plein de colère non traitée. C'est forcer une résolution avant que la blessure ait été genuinement vue et ressentie. Ce type de pardon ne libère pas. Il enterre simplement la douleur plus profondément, où elle continuera à influencer vos relations et vos décisions. Alors, ne vous précipitez pas pour pardonner. Premièrement, permettez-vous de ressentir tout ce qui doit être ressenti. Reconnaissez l'enfant blessé à l'intérieur de vous. Donnez-lui la validation qu'il n'a jamais reçue. Et alors? Et quand vous serez prêt, quand la compréhension aura mûri naturellement, vous découvrirez que le pardon est déjà arrivé. Vous n'avez pas eu besoin de le forcer. Il est simplement là. Il existe également une 5e dimension que je dois aborder. La relation avec les frères et sœurs. Si vous êtes le membre éveillé d'une famille avec plusieurs enfants, vous avez probablement remarqué quelque chose d'intéressant. Vos frères et sœurs peuvent avoir des expériences complètement différentes de la même famille. L'un peut être le favori, l'autre peut être le bouc émissaire, l'un peut défendre les parents aveuglément, l'autre peut être aussi dans le déni que les parents l'étaient. Cela arrive parce que chaque enfant occupe un rôle différent dans le système familial dysfonctionnel. Et quand vous commencez à vous éveiller, vous abandonnez essentiellement le rôle qui vous a été attribué. Cela peut créer une tension énorme avec vos frères et sœurs, qui dépendent de vous pour continuer à jouer votre rôle, afin que le système reste stable. N'attendez pas que vos frères et sœurs comprennent ou soutiennent votre parcours. Certains peuvent éventuellement suivre vos pas, d'autres peuvent devenir encore plus défensifs et hostiles. Les deux réactions sont compréhensibles, quand vous comprenez la dynamique des systèmes familiaux. Votre libération menace la structure qui maintenait tout le monde à sa place. Mais voici ce que Tolle nous rappelle. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de vos frères et sœurs pour continuer à vous éveiller. Vous n'avez pas besoin qu'ils valident votre expérience. La seule reconnaissance qui compte vraiment vient de l'intérieur, de votre propre conscience, reconnaissant la vérité, de l'espace de présence en vous, qui sait, sans avoir besoin de confirmation extérieure. Que vous êtes sur le bon chemin, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si quelque chose dans ces mots a résonné profondément avec vous, alors vous savez que ce n'est pas une vidéo ordinaire, c'est une reconnaissance. Carl Jung et Andrew Huberman seraient d'accord avec cette approche, car elle met en lumière l'importance de l'individuation et de la compréhension des dynamiques familiales inconscientes. Une reconnaissance que votre douleur familiale avait un but. Une reconnaissance que vous n'êtes pas défectueux parce que vous êtes né là où vous êtes né. Une reconnaissance que votre sensibilité, votre différence, votre solitude, tout cela vous préparait à quelque chose de plus grand. Ce type de contenu, sur Eckhart Tolle, sur le but spirituel derrière la souffrance familiale, nécessite des heures de recherche et de réflexion pour être créé. Lorsque vous cliquez sur le Super Thanks, vous ne soutenez pas seulement une chaîne. Vous vous positionnez comme quelqu'un qui a choisi la conscience plutôt que la victimisation. Vous dites « Je comprends que ma douleur avait un but, et je choisis de transformer cette douleur en éveil ». Si cela résonne en vous, considérez ce geste de reconnaissance mutuelle. Alors, que faites-vous maintenant avec cette information? Premièrement, permettez-vous de ressentir ce qui remonte. Il peut s'agir de soulagement, il peut s'agir de colère, il peut s'agir de tristesse pour le temps perdu en ressentiment, il peut s'agir de gratitude mélangée à de la douleur. Toutes ces émotions sont valides. Observez-les sans vous identifier complètement à aucune d'elles. Deuxièmement, envisagez d'écrire une lettre que vous n'enverrez jamais, une lettre à votre famille, exprimant tout ce que vous n'avez jamais pu dire, pas pour les confronter, mais pour libérer l'énergie prisonnière en vous. Brûlez la lettre après.
Si vous le souhaitez, l'acte d'expression est ce qui compte. Troisièmement, pratiquez ce que Tolle appelle l'acceptation radicale. Pas une acceptation passive qui dit « tout va bien » quand ce n'est pas le cas, mais une acceptation qui dit « cela s'est passé, je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer ma relation avec lui, je peux arrêter d'ajouter de la souffrance à la souffrance à travers la résistance constante. » Quatrièmement, reconnaissez que vous êtes en train de briser un cycle. Chaque fois que vous choisissez la conscience plutôt que la réaction automatique, chaque fois que vous observez votre corps de souffrance au lieu d'être dominé par lui, chaque fois que vous choisissez la présence au lieu de répéter les schémas que vous avez hérités, vous faites quelque chose d'historique. Vous changez la trajectoire de votre lignée. Andrew Huberman parlerait de la plasticité de notre cerveau. Et comment nous pouvons le remodeler par nos actions conscientes? En revenant à ce que j'ai mentionné sur le corps de souffrance hérité, il existe une dimension encore plus profonde que je dois partager. Lorsque vous traitez consciemment la douleur que vous avez héritée de votre famille, vous ne vous libérez pas seulement vous libérez d'une certaine manière vos ancêtres aussi. L'énergie non traitée qui est passée de génération en génération trouve enfin en vous une conscience capable de la transmuer. Vous êtes l'alchimiste de votre lignée. Ce qui était plomb, souffrance dense et inconsciente, vous le transformez en OR, conscience éveillée et présente. Il existe un sixième aspect que je veux explorer, quelque chose que Tolle aborde de manière indirecte, mais qui est extrêmement pertinent pour vous, la relation entre le trauma familial et le but de vie. Beaucoup de personnes qui s'éveillent découvrent que leur but externe, leur mission dans le monde, est directement connectée aux blessures de leur enfance. Le fils d'alcoolique qui devient conseiller de toxicomane, la fille de parents narcissiques qui devient thérapeute spécialisée dans la guérison de l'abus émotionnel. L'enfant négligé qui devient défenseur des droits de l'enfant, ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'alchimie spirituelle en action. Tolle enseigne que nous avons un but interne, qui est le même pour tous, s'éveiller au moment présent, et un but externe, qui est unique pour chaque personne, la contribution que nous sommes ici pour apporter au monde. Pour beaucoup d'entre nous qui venons de familles toxiques, notre but externe émerge directement de la transmutation de notre douleur. Ce que vous avez souffert vous a donné une compréhension que les personnes ayant eu une enfance heureuse n'ont simplement pas. Vous connaissez les coins sombres de l'expérience humaine. Vous savez ce que c'est que de se sentir invisible, inadéquat, non aimé. Et cette connaissance, lorsqu'elle est traitée à travers la conscience, au lieu d'être simplement réagie, devient un outil puissant pour aider les autres. Cela ne signifie pas que vous devez devenir thérapeute ou conseiller. Cela peut signifier simplement que vous apportez une qualité de présence et de compréhension à vos interactions que d'autres personnes ne peuvent pas offrir. Cela peut signifier que vous créez de l'art qui résonne avec ceux qui ont souffert de manière similaire. Cela peut signifier que vous êtes l'ami qui écoute vraiment, parce qu'il sait ce que c'est que de ne pas être entendu. Votre but n'est pas malgré votre famille toxique. Il est entrelacé avec elle. Les mêmes blessures qui vous ont causé tant de souffrance se transforment en les dons que vous offrez au monde. Mais voici le paradoxe final que Tolle nous invite à contempler. Et s'il n'y avait pas vraiment de vous, séparés de votre famille? Et si la division entre vous éveillés et eux endormis était elle-même une illusion de l'ego? Comme Carl Jung l'expliquerait, l'individuation ne signifie pas se séparer du collectif, mais trouver sa place unique à l'intérieur. Au niveau le plus profond de la conscience, au niveau que Tolle appelle le être, il n'existe aucune séparation. Vos parents, avec toute leur inconscience, sont des expressions de la même conscience universelle que vous êtes. Le corps de souffrance de vos parents et le vôtre font partie du même corps de souffrance collectif de l'humanité.
La dysfonction de votre famille et votre chemin de guérison font partie du même processus cosmique d'évolution de la conscience. Cela ne nie pas votre expérience individuelle, cela n'invalide pas votre douleur, mais offre une perspective qui peut être profondément libératrice. Lorsque vous guérissez votre relation avec votre famille, vous guérissez quelque chose de bien plus grand que votre simple histoire personnelle. Vous participez à la guérison de l'humanité entière. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous poser une question directe. Vous êtes-vous senti comme la brebis galeuse de votre famille en grandissant, celui qui ne rentrait pas dans le moule, qui questionnait, qui voyait ce que les autres refusaient de voir? Commentez ici en dessous votre expérience. Pas besoin d'être long. Peut-être un mot, peut-être une phrase, mais quand vous partagez, vous créez de l'espace pour les autres qui ont vécu la même chose. Vous montrez que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage de transformation de la douleur familiale en éveil spirituel. La famille dans laquelle vous êtes né n'était pas une erreur. C'était un choix fait par une partie de vous qui savait exactement ce qu'elle faisait. Une partie qui savait que la pression créerait le diamant, que l'obscurité révélerait la lumière, que la douleur serait le portail vers la conscience. Vous n'êtes pas une victime de votre famille. Vous êtes le transformateur, le briseur de cycles, le premier à s'éveiller dans une lignée d'endormis. Et maintenant que vous savez cela, que comptez-vous faire avec cette vérité? L'éveil ne consiste pas à échapper à votre histoire. Il s'agit de finalement la comprendre. Et dans cette compréhension, trouver une paix qui ne dépend pas de vos parents qui changent, de votre famille qui vous accepte, ou de toute circonstance externe qui serait différente de ce qu'elle est. La paix que vous avez toujours cherchée dans l'approbation de votre famille était à l'intérieur de vous tout le temps. Elle l'a toujours été. Vous aviez seulement besoin de toute cette douleur pour finalement être forcé de regarder à l'intérieur et de la trouver. Et maintenant, vous l'avez trouvée. Ou vous êtes très proche de la trouver, et aucune famille, toxique ou non, ne peut vous enlever cela. Eckhart Tolle le dit souvent. La souffrance a un but noble, l'évolution de la conscience. Votre famille toxique, aussi douloureuse que votre expérience ait pu être, a servi ce but. Elle vous a forcé à questionner, elle vous a forcé à chercher, elle vous a forcé à regarder à l'intérieur quand l'extérieur était insurmontable. Et maintenant, de l'autre côté de toute cette douleur, vous émergez comme quelqu'un qui porte une lumière qui ne peut être forgée que dans l'obscurité, une sagesse qui ne peut être acquise que par la souffrance transmutée, une compassion qui ne peut naître que du fait d'avoir connu intimement ce qu'est souffrir. Votre famille peut ne jamais comprendre qui vous êtes devenu. Vos parents peuvent mourir sans jamais reconnaître le parcours extraordinaire que vous avez accompli. Et c'est OK. Parce que vous n'avez pas fait ce voyage pour leur approbation, vous l'avez fait pour vous-même, pour votre propre libération, pour la contribution unique que vous seul pouvez apporter au monde. C'est ce que Carl Jung appellerait un processus d'individuation, la découverte de votre véritable soi, au-delà des masques et des attentes. Le cercle est complet. L'enfant blessé qui est né dans une famille toxique se transforme en l'adulte éveillé qui transforme cette même douleur en médecine pour le monde. Et cette transformation, cette alchimie sacrée, est le véritable cadeau que votre famille, sans le savoir, vous a donné. Pensez-y, c'est une perspective à la fois spirituelle et profondément ancrée dans la réalité, comme le soulignerait Andrew Huberman, en comprenant les mécanismes neuronaux de la résilience. Vous venez de loin pour arriver jusqu'ici, et le voyage continue. Mais maintenant, vous savez pourquoi vous êtes né là où vous êtes né, et cette connaissance change tout. Elle vous donne une nouvelle perspective, une nouvelle force et une nouvelle raison d'être.